Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé... La lista do José. L'histoire d'un homme qui a dit não ao totalitarismo. É toi, espèce de petit youpin. Je vais te tuer. Arrêtez, monsieur l'OSS. Certes, c'est un petit youpin, mais c'est également un être humain. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur do peuple juif. La lista do José. Prochainement sur vos écrans. Bon alors déjà, c'est pas complètement un spectacle d'humour classique dans le sens où il y a quand même plusieurs passages où j'explique des choses, quoi. En tout cas, c'est pas du stand-up pur comme on a l'habitude de le voir. Déjà aussi, il y a un écran derrière moi et je montre des trucs et je dialogue avec l'écran et tout ça. On pourrait penser que je traite un peu la politique dans mon spectacle, mais pas vraiment. Il y a un truc depuis toujours, hein. L'humour sur la politique, ça me fait pas rire. Pratiquement pas. Je veux même aller plus loin, c'est genre les blagues sur l'actualité. Faut vraiment que ce soit exceptionnel pour que, genre, je me marre. J'aime pas beaucoup ça. Ça me fait pas rire, ça me fait peu rire, disons, chez les autres. Et donc, bah, j'ai pas envie de le faire moi-même, quoi. Et ensuite, pourquoi faire de la scène? Le truc qui m'a amené à faire de la scène. Je pense que le premier truc, c'est que ça m'attirait, tu vois. C'est le truc genre, putain, ça a l'air trop bien. Y a des gens que ça attire pas du tout de faire des trucs sur scène. Moi, ça m'attirait un petit peu. Ça me terrorisait complètement. Mais il y a un moment, je me suis dit, putain, en fait, je sens que je pense que c'est un peu un nouveau challenge, j'ai envie de le faire et tout. J'ai commencé très discrètement. J'ai raconté 2 histoires sur scène dans un truc où c'était pas des humoristes, c'était des journalistes. Et moi, je venais en tant que journaliste, mais je racontais des histoires vraies. Ça s'appelait le Live Mag, c'était dans une grande salle à Paris qui s'appelle le Casino de Paris. Je l'ai fait et ça a vachement bien marché. Là, j'ai fait genre, si, là. Je l'ai fait 2 fois. Très bien marché, vraiment, je me pétais complètement en me disant, genre, et dire qu'on dit que c'est difficile. Puis après, je l'ai fait une 3e fois dans un autre contexte, et la bite de ma mère, quoi. Et c'est horrible. Quand t'es pas préparé, en plus que t'arrives, genre, je sais ce que je fais, tu vois, et que pas du tout. J'ai vraiment vécu ce truc dans une salle de 1000 personnes où tu fais une blague et genre, rien, quoi. Si, peut-être, genre, un mec au fond qui faut... C'est encore pire, tu vois, ça souligne le fait que les autres, ils rigolent pas. Et je me suis dit, ouais, j'arrête complètement, non, je veux plus jamais ressentir ça. Puis finalement, tu t'y remets plus discrètement, de façon plus prudente. Tu vois aussi que t'es pas mort, ok, tout n'a pas bidé, mais t'as quelques blagues qui ont bidé, c'est extrêmement désagréable, mais c'est pas grave. Tu continues et tu ajustes et t'es pas mort, quoi. Et donc j'ai commencé par faire 30 minutes avec un autre humoriste qui s'appelle Guillaume Pouget-Abadi, dans une toute petite salle à Paris qui s'appelle la Petite Loge. On a fait 30 minutes, chacun. Et c'était un peu une ébauche de spectacle. Et à partir de là, je me suis dit, bah attends, je pense que je suis prêt pour faire un spectacle en entier. Et j'ai pas rodé, j'ai pas fait genre tiens je vais faire d'abord 5 minutes puis machin dans des comédie clubs, j'ai juste écrit le spectacle du début à la fin et je l'ai joué, quoi. Pourquoi je fais pas de comédie club? Bon, il y a quand même le truc que ouais, je pense qu'il y a un peu de lâcheté. Il y a un truc ça me fait peur. Et donc j'ai pas besoin d'en faire pour remplir mes salles, des machins, etc. Donc genre je suis non. Il y a une partie de moi qui juste a pas le courage de le faire. Je suis pas très interaction avec la salle, je sais pas, c'est pas un truc qui me plaît énormément dans l'humour. Souvent, ça me fait pas rire de ouf, quoi. Et j'aime pas beaucoup, puis je trouve ça un peu facile, souvent. En revanche, ouais, je pourrais tester des moments, quoi. C'est un tout petit peu ce que j'ai fait, on pourrait dire, avec mes 30 minutes, non. Bon, je dis ça, mais en fait, non, parce que la grosse différence entre les théâtres et les comedy clubs, c'est que les gens, ils venaient me voir moi. Une comedy club, non. Les gens, ils s'en foutent de ta gueule. Et ça se trouve, ils t'aiment pas, tu vois. Et c'est pas ton public. Et là, tu peux bider ta mère. Ce truc de venir dans un line-up de 5 personnes, t'arrives, il y a un mec hilarant avant toi, tu fais de la merde, puis après une meuf hilarante après toi, waouh, faut avoir les épaules, quoi, et je les ai pas, voilà. Alors je fais l'Olympia de Paris le 6, 7 et 8 juin prochain. Je joue au Grand Rex le 15 octobre, et le 13 juin 2025, dans un peu plus d'1 an, je joue au Zénith de Paris. Et ouais, et aussi on continue à tourner dans toute la France, et aussi en Suisse. Je vais jouer à l'Arena de Genève, qui est l'équivalent du Zénith, mais à Genève. C'est un peu flou encore, je pense que je vais faire un 2e spectacle, et je pense que je vais essayer de faire une vidéo plus longue que celle que je fais. Moi, j'ai jamais fait de vidéo de plus de 7 minutes 45. C'est le maximum que j'ai fait dans ma vie. À part Small Talk, mais je veux dire, un truc construit. J'aimerais bien faire une vidéo qui fait 1 heure, quoi.